Jim, tu es américain, tu parles français, hein? Oui, je suis américain, donc mon français est un peu limité. En fait, j'habite en France. En ce moment, j'enseigne l'anglais, évidemment. Je viens de finir mes études en cinéma. J'habite en Arizona, aux États-Unis. Il fait très très chaud. Donc, ça change un peu maintenant que j'habite en Normandie. Plus toujours, et plus jamais en Arizona. Mais Park Bench, c'est mon premier court-métrage. C'est une vraie histoire. C'est autobiographique. Le mec qui n'a rien dit. Mais oui, tout ce qui se passe dans le film, ça s'est passé à moi. Sauf que c'était à l'université au lieu du parc. Mais il y avait bien un mec mignon que j'avais vu. Et on s'est jeté un coup d'œil et puis il s'est assis à côté de moi sur un banc. Et je me demandais pourquoi il a choisi mon banc, parce qu'il y en avait plusieurs bancs occupés près de nous. Et bon, j'étais trop timide à ce moment-là, donc je n'ai rien dit et puis il est parti. Et puis quelques mois plus tard, mon collègue Eli m'a demandé si j'avais envie de travailler avec lui sur un projet. Il est homosexuel aussi, donc je me disais que ça serait une bonne occasion de réaliser quelque chose qui nous touche, quoi. Voilà. Tu as fait l'école de cinéma? Oui, j'ai étudié le cinéma à l'université d'Arizona. Voilà. C'était tourné en quel format, le film ici? Pardon? Quel format? C'était TV15. On a peu de temps. En partie. C'est ton premier film ou pas? Ma première fiction. Avant, tu avais fait des documentaires? Plutôt des films un peu expérimentaux et plutôt des petits trucs expérimentaux. Pourquoi donc tu as choisi de rendre le documentaire en tant que film? Ouais, enfin on peut dire ça comme ça, ouais. C'est pas spécialement de documentaire, mais ouais, pas la fiction classique entre guillemets, quoi. Puis de toute façon, j'ai pas fait d'école de cinéma, donc le découpage, ça me fait chier. Donc ça m'intéressait pas du tout de faire un film découpé, enfin j'en suis incapable, donc on a fait ce qu'on pouvait. Et donc il y avait un scénario au départ? Ouais, il y avait un espèce de scénario qui à la fin ressemble pas du tout au film, mais c'était ce qui était prévu. Et donc tu as peut-être fait parler du directeur, comment vous avez tourné? Ouais. Beaucoup d'improvisation, j'imagine? Oui, enfin moi c'est la première fois en fait que je jouais dans un film. Enfin, quand Seb m'a parlé du projet, moi ça m'a plutôt excité justement l'idée de me mettre un peu en danger et de pouvoir justement m'éloigner de la trame qu'il avait écrit au départ. Donc en fait on a travaillé le scénario en fait pendant les 3 jours qu'ont duré le... 3 jours? Ouais, 3 jours. 3 jours. Voilà, donc moi c'était ma première expérience. Et pour l'autre acteur qui n'est pas là, comment s'est passé les relations avec les acteurs? Est-ce qu'ils savaient que vous alliez lui donner des claques? Non, les claques, c'est justement ça m'excitait de lui donner des claques sur le moment. Donc voilà. En fait, on avait fait quelques répètes avec Adrien avant, mais il y avait pas mal de choses qui ont été improvisées en fait, sur le tournage et pendant les répétitions. Et ce qui était pas mal, c'est qu'on avait de la liberté par rapport au scénario. Quand Sébastien a écrit le scénario, il s'est dit voilà, je pense que j'écris une base narrative, et après vous avez le choix d'improviser là-dessus, et je veux que ce soit vous qui parliez, je veux pas que vous disiez mes mots à moi, je parle pas pour vous. Donc à partir du moment où vous avez cette liberté-là, on continue. Et c'était bien parce que même pendant le tournage, on continuait, même à des moments où on croyait que ça allait couper en fait. Et donc on travaillait sur cette durée, et donc ça crée quelque chose qui moi m'a vachement excité. Oui, enfin, j'ai fait une formation, oui. Oui, j'ai tourné dans d'autres films, j'ai fait des films qui sont un peu plus expérimentaux, du théâtre. Donc ouais, voilà. Un an, ouais.
donc j'ai entendu de la tension dans le film. Comment est-ce qu'on l'a vécu? Pour ma part, ça dépendait en fait des scènes. Mais je me souviens qu'avant la dernière scène, la scène où la bouteille qui est cassée sur la tête, j'étais assez... une espèce de pression, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais assez stressée. Et en fait, il y a quelque chose de crescendo qui s'est créé dans le film et en faisant le film, bizarrement. Et comme on a tourné, si je me souviens, dans l'ordre des scènes, il y a quelque chose qui est monté aussi, ouais. Quelque chose d'assez... ouais, du documentaire. On ne le vivait pas parce qu'on savait ce qui allait se passer, mais la manière de le faire, moi, ça m'avait rendu très électrique, très, très bizarre. Vous avez d'autres questions? Malheureusement, on va pas être obligé de répondre parce qu'on a une autre séance. Alors, si vous leur posez des questions, c'est là, dehors, donc malheureusement, on va aller prendre un tour avec eux. Merci.